Aujourd'hui nous allons vous parler d'une histoire mystique survenue dans un grand pays d'Afrique centrale. C'est une histoire qui a laissé 3 familles dans la douleur et qui a perturbé des jeunes étudiants à vie. Cette histoire remonte à 2020 et a impliqué un groupe d'étudiants dans la capitale de leur pays. Cette année-là, Moussi et ses camarades tous étudiants en géographie étaient à la recherche de stages de vacances pour se faire un peu de sous. Ils avaient passé l'année académique à chercher en vain du travail et c'est en suivant les conseils de l'un de leurs enseignants qu'ils s'étaient retournés vers les stages de vacances pour essayer d'être au moins bien occupés pendant les vacances. C'est donc avec beaucoup de joie qu'ils avaient accueilli les courriers les informant qu'ils avaient été tous retenus pour un stage de 3 mois au ministère de la Culture. Le stage allait leur permettre de gagner en expérience professionnelle, mais pouvait aussi leur ouvrir les portes vers un contrat permanent au gouvernement. Le stage démarra au mois de juillet par une rencontre avec les autorités du ministère. Ceux-ci leur expliquèrent les objectifs de leur stage et le but du programme de volontariat jeune dans lequel s'inscrivait leur stage. Par la suite, les jeunes stagiaires furent repartis en 4 groupes et chaque groupe se vit confier un secteur de la capitale. Il était question pour eux d'inspecter différents établissements culturels de la capitale et de sensibiliser différents intervenants quant aux obligations du respect des droits d'auteur et de la réglementation. Les jeunes stagiaires effectuaient leurs tâches dans une belle ambiance. Mais cette ambiance allait être perturbée au mois d'août, soit 1 mois et demi après le début du stage, lorsqu'il fallut rendre le rapport de mi-parcours. En effet, alors qu'ils étaient tous réunis dans la salle de conférence du ministère pour discuter de l'évolution de leur travail, Moussi nota que sa copine Ebene semblait avoir développé trop de proximité avec le responsable de stage. Ils avaient été répartis dans 2 groupes différents et ne se voyaient que le soir et de temps en temps. Ebene ne lui avait jamais dit qu'elle avait la facilité d'échanger avec le responsable du stage. Pourtant à les voir parler il semblait clair pour Moussi que les 2 se connaissaient ou avaient souvent l'habitude d'échanger ensemble. Moussi s'efforça à rester concentré sur le but de sa présence au ministère. Il allait pouvoir questionner sa copine plus tard. Après des échanges avec le responsable du stage, les jeunes stagiaires furent ravis de voir le ministre lui-même entrer dans la salle pour les saluer et les encourager. Il leur donna la parole à tour de rôle en leur demandant si le stage se déroulait bien, s'ils aimaient toujours effectuer ce travail pour son ministère et s'ils seraient intéressés à demeurer comme employés du ministère en cas d'ouverture de poste. Les jeunes étaient aux anges. C'était plutôt rare dans leur pays de pouvoir s'approcher à moins de 500 mètres d'un ministre. Et là ils en avaient un avec eux dans une petite salle. Ils profitèrent chacun pour faire bonne impression afin de se garantir la meilleure des chances pour la suite de leur carrière. Moussi et les autres furent par la suite un peu surpris lorsque le ministre demanda aux filles, Ebene et à Asamaou de passer le voir avant de partir. Ils se mirent à envier les 2 filles qui venaient sans doute d'être recrutées. Elles étaient bien chanceuses d'être tombées dans les bonnes grâces du ministre. Moussi se laissa d'ailleurs égarer dans ses pensées à se demander comment serait dorénavant sa vie amoureuse avec Ebene lorsqu'elle serait employée du ministère et lui simple étudiant. Lorsque les jeunes quittèrent finalement le ministère, Ebene et Asamaou ne dirent aucun mot sur le contrat que le ministre leur avait proposé et se précipitèrent dans un taxi pour rentrer chez elles. Moussi ne pouvait attendre longtemps pour avoir des explications. Il ne tenait plus sur place. Son excitation était au comble et il était perturbé entre la joie de voir son amoureuse devenir fonctionnaire et la peur de devoir la perdre maintenant qu'elle ne sera plus au même niveau que lui. Il décida de passer discuter avec Ebene et sauta dans un taxi en direction de l'immeuble où elle logeait. À peine était-il entré dans la chambre d'étudiante de Ebene que celle-ci s'emporta. Elle déclara qu'elle était très fatiguée par la longue journée et les rencontres au ministère. Lorsque Moussi lui demanda de quoi elle discutait avec le chargé de stage, celle-ci entra dans une grande colère et lui demanda s'il était policier chargé de la surveiller. Cette réponse surprit Moussi mais avant qu'il ne pût ouvrir à nouveau la bouche, elle l'informa que c'en était terminé entre eux 2 et l'invita à quitter rapidement sa chambre. Cette nuit fut très difficile pour Moussi. Il ne parvint pas à trouver le sommeil. Comment Ebene pouvait le chasser avant même d'avoir eu son premier salaire? Il s'était donc trompé sur elle depuis le début de leur relation? Il se promit de profiter du week-end pour essayer d'arranger les choses. Le lendemain il alla presto voir son ami Meka qui était dans le même groupe de stage que Ebene et le supplia de ramener Ebene à de meilleurs sentiments. Malheureusement Ebene ne fit pas marche arrière et Moussi ne la revut qu'au ministère, le dernier jour du stage, lorsqu'ils étaient tous là pour remettre le matériel prêté par le gouvernement pour le stage. Moussi avait très mal en voyant Ebene dans une superbe tenue qui mettait toutes ses formes en valeur. Il était maintenant dégoûté par cette fille qu'il avait tant aimée. Il avait appris qu'après le responsable de stage du ministère elle avait également eu des aventures avec le ministre lui-même. Il essaya de se tenir loin d'elle et de Meka.
Il avait compris que Mecca était de mèche avec Ebenet. Il n'avait pas arrangé son embrouille avec elle et il lui était revenu que Mecca aussi était très ami avec les autorités du ministère. Malheureusement pour Moussi, les employés du ministère prirent beaucoup de temps pour récupérer le matériel. Il leur fallait aussi compléter un long document pour noter leur appréciation du stage, laisser leurs recommandations au ministre et fournir leurs coordonnées au cas où le ministère avait besoin d'eux. Ils devaient compléter les formulaires et les laisser sur la table dans la salle de conférence avant de partir. C'est donc finalement à 20 h que le groupe de stagiaires quitta le ministère. À contre-cœur, Moussi dut entrer dans l'ascenseur avec les 11 autres étudiants, y compris Ebenet. Malheureusement pour eux, ils vivaient dans un pays où l'électricité était un luxe et fonctionnait comme des clignotants. En effet, alors que l'ascenseur avait amorcé la descente, une coupure d'électricité vint bloquer les jeunes en suspension dans l'immeuble. C'était l'obscurité totale. Comble du malheur, personne n'avait son cellulaire sur lui. Depuis que les opposants avaient entrepris de filmer des documents officiels et de les publier sur Internet, il était maintenant interdit de monter à l'étage du ministre avec un téléphone. Les visiteurs étaient obligés de laisser leur cellulaire à un vigile à l'accueil avant d'embarquer dans l'ascenseur. Heureusement 2 heures plus tard l'électricité était de retour. Mais les jeunes n'étaient pas au bout de leur surprise. Ils étaient tous restés bloqués dans l'ascenseur sans qu'il ne soit possible d'en sortir. Pourtant au retour de l'électricité, Ebenet, Asamaou et Mecca avaient disparu. Ils n'avaient pas pu sortir de l'ascenseur. Mais alors ils étaient où? Comment des humains pouvaient-ils se volatiliser? Les 9 étudiants restants étaient tous paniqués en sortant de l'ascenseur. Le vigile au service de l'accueil qui les attendait pour leur remettre leur cellulaire et retourner chez lui prit très mal le récit des jeunes. Il travaillait de jour et n'était pas certain que ces heures supplémentaires allaient être comptabilisées. Il était fatigué et avait hâte de retourner chez lui. Ce n'était donc pas un bon moment pour écouter des blagues d'étudiants. Il nota toutefois qu'il avait encore 3 cellulaires avec lui. Fâché et pensant que les étudiants avaient décidé de lui jouer un tour, il promit de ne pas déverrouiller les portes pour les laisser sortir si la blague continuait et les obligea à embarquer avec lui dans l'ascenseur pour aller chercher les 3 étudiants manquants. À leur arrivée dans la salle de conférence, ils trouvèrent 3 oiseaux sur la table. 2 pigeons et un corbeau. Comment ces oiseaux étaient-ils entrés dans la salle alors que la porte et les fenêtres étaient restées fermées? C'est alors que le vigile se rappela qu'il se racontait que le ministre était un adepte d'une puissante secte. Le ministre avait toujours les apparences d'un féticheur traditionnel mais on mettait cela sous le fait qu'il était ministre de la culture et ancien musicien. Le vigile se dépêcha donc de quitter l'immeuble avec les étudiants et ils allèrent signaler leur aventure à la police. Malheureusement on n'a jamais retrouvé les 3 jeunes étudiants. Des experts en sciences occultes ont déclaré par la suite que les oiseaux aperçus dans la salle de conférence étaient les 3 jeunes disparus. Les 2 pigeons étaient les 2 filles Ebenet et Asamaou et le corbeau c'était Mecca le garçon. En allant s'amouracher avec les autorités du ministère pendant leur stage, les filles s'étaient laissées ensorceler sans s'en rendre compte. Mecca de son côté avait cru qu'en prenant le raccourci il allait pouvoir être recruté comme les filles. Lorsqu'il s'était rendu compte que les filles n'avaient jamais été recrutées, il avait déjà trop avancé dans ses démarches avec le ministre et il était tard. Il s'était laissé aller à des pratiques sexuelles qu'il jugeait avant comme étant contre nature et n'avait pourtant rien obtenu de positif. Les familles des disparus durent gérer la douleur de la perte de leurs enfants mais encore plus la tragédie de faire le deuil sans savoir si l'être aimé est véritablement mort ou est encore vivant. Quant aux autres étudiants, ils sont traumatisés à vie. C'est d'ailleurs Moussi qui nous a raconté cette histoire alors nous tenons à nous excuser de sa part si ce traumatisme a pu faire qu'il ne puisse pas bien raconter l'histoire. Nous avons volontairement supprimé la partie où Moussi déclara qu'il a compris après coup que Ebenet avait coupé les ponts avec lui pour le protéger. En effet d'après lui Ebenet avait commis une erreur de céder à la tentation et en réalisant dans quoi elle était tombée, elle avait décidé par amour de le protéger quitte à ne plus le voir. Certains ont dit que lorsqu'une jeune fille couche avec un homme mystique dans son bureau, elle lui cède à coup sur son âme. Ils disent que les jeunes filles ne doivent jamais accepter d'avoir des relations intimes avec des hommes de pouvoir dans leur lieu de travail surtout lorsqu'il ne s'agit pas de leur conjoint. Ces histoires mystiques nous font toujours nous poser des questions. Pourquoi les étudiants sont souvent pressés alors qu'ils ont toute la vie devant eux? Est-ce que les lieux de travail d'un homme de pouvoir mystique peuvent vraiment avoir des effets sur ses partenaires? Si oui, avec le télétravail il ne faudrait plus se livrer même chez lui. Sinon que t'inspire cette histoire en dehors du fait de savoir qu'il faut savoir se respecter devant les hommes de pouvoir? Laisse-nous tes commentaires, like et partage et abonne-toi si ce n'est encore le cas.